hectares de végétation ont été ravagés. Alors le feu il s'est déroulé, il est parti samedi 24 décembre à 9 h le matin. Quand les pompiers sont arrivés, 1 heure après le départ de feu, il y avait déjà 10 hectares de brûlés. Très rapidement, avec le vent qui s'engouffrait dans la vallée, on a eu une saute de feu au niveau de la rivière de la Coulée. Il est passé donc sur l'autre versant et puis il est parti des deux côtés. Donc très rapidement sur Nouméa, à partir de 14 h, on avait un panache énorme sur la zone avec environ 300 à 400 hectares qui avaient déjà brûlé en 4 heures. Donc un feu hors de contrôle le samedi 24 décembre, le 25 décembre également un feu hors de contrôle. Le lundi 26 décembre, les sapeurs-pompiers du Grand Nouméa, représentés par les 4 chefs de corps du Grand Nouméa, ont fait le survol du feu et à 13 h à leur demande, et on demandait une réunion exceptionnelle au directeur de cabinet en lui demandant dans la foulée de déclencher le plan sec. Vu l'ampleur de la catastrophe, c'était les 10 000 hectares qui étaient déjà partis en fumée en 48 heures. Le plan hors sec n'ayant pas été déclenché, le réseau associatif a décidé de se mobiliser et a lancé un appel aux citoyens. Vous êtes tous au courant aujourd'hui qu'il y a une catastrophe écologique avec le grand feu qui brûle des hectares de forêt en Calédonie. Le WWF, l'Organisation mondiale de protection de la nature, les bénévoles, les pompiers se mobilisent pour essayer d'éteindre ce feu. On appelle toutes les personnes qui peuvent donner un petit coup de main, même 1 heure, 2 heures, à venir au fond de la coulée. Donc vous vous scindez en deux, il y a une partie qui fait là, 8 par exemple, et l'autre... Encadrés par les pompiers, les bénévoles ont été engagés sur 3 sites d'intervention avec les seuls outils qu'ils avaient apportés. Monter, descendre, monter, descendre, sous un soleil de plomb, pour déverser ces 20 litres d'eau dans la montagne, puis redescendre remplir à nouveau son seau-pompe à la rivière. Tel a été le travail des volontaires en ce premier jour. Pour nous, c'est une catastrophe majeure, comme pour tous les gens qui aiment l'environnement. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Moi, ça fait 10 ans que je suis pompier sur le territoire. Jamais on a vu ça. Et la grande difficulté pour nous, c'est qu'il n'y a pas de voie d'accès. Le terrain est très accidenté. Et tous nos moyens lourds qu'on a en véhicule, on ne peut pas les engager. Donc on est revenu à l'âge de pierre, c'est-à-dire qu'on prend les battes à feu, les branchages et les faux-pompes. Et on joue les biquettes dans la forêt pour essayer d'enrayer un feu de 4000 hectares. Donc c'est très difficile. Jeudi 29 décembre. Répondant aux différents appels, les bénévoles arrivent de plus en plus nombreux aux côtés des pompiers. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence. C'est sympa d'être solidaire des sapeurs-pompiers et puis surtout de l'environnement calédonien qui est malmené depuis quelques jours. Pour pallier au manque criant de moyens, les bénévoles s'organisent avec leur propre logistique. Regroupés et convoyés au fond de la coulée en 4x4, l'accès au feu se fait encore à pied. L'action des bénévoles, donc c'est vrai qu'il y avait des pompiers sur zone. C'est vrai que 2 pompiers, quand ils ont un seau-pompe, doivent monter et descendre, recharger leur seau-pompe, avec les bénévoles qui nous amenaient de l'eau, les bénévoles qui tapaient les lisières, qui empêchaient les souches de reprendre, qui tronçonneuses, coupaient des arbres et autres. Ça nous a permis de sauvegarder la nature. Hein. On voit dans le survol des sites qu'il y a des morceaux de forêt endémiques qui sont encore intacts à l'intérieur du brûlé. Donc pour nous, ça a été une très bonne action. Ça fait dérisoire, hein, 2 mecs de bas sur une montagne. Ça fait un soulagement quand on vous croise. Le soir même, au Haut-Commissariat, le WWF demandait à ce que les volontaires soient héliportés par l'armée sur les crêtes, là où les moyens d'intervention étaient les plus nécessaires et les enjeux les plus importants.